Bienvenue pour cette lecture de tarot de ce dimanche. Heureux d'être avec vous et je profite de finir de brasser le jeu pour vous rappeler que demain, lundi soir à 8h15, nous reprenons les ateliers de méditation pour cette année qui s'ouvre avec toujours cette intention d'aller à la rencontre de notre monde intérieur. Donc finalement d'aller d'une autre manière écouter la partie de nous qui sait le chemin pour devenir de plus en plus nous-mêmes, le chemin de notre lumière. Oui, j'aime bien ça, le chemin de notre lumière. Donc joignez-vous à nous pour ces ateliers qui sont toujours des moments de rencontre entre nous et avec nous-mêmes. Demain à 8h15, envoyez-moi un message si vous souhaitez que je vous ajoute à la liste des personnes intéressées. L'atelier coûte 40 francs, il permet de riches échanges et des pratiques de méditation qui sont thérapeutiques parce qu'elles, justement, elles vous aident à explorer, à vous installer, à devenir familier avec cet espace à l'intérieur de nous dans lequel nous sommes à même d'écouter la voix de notre intuition, de notre sagesse intérieure, de notre vérité. Mon intention pour cette lecture, pendant que je coupe le jeu, c'est que ce tirage contribue aussi à vous donner accès à cette écoute, à cet espace. Première carte que je tire, la tempérance. Cet ange ou cet archange magnifique qui manifeste beaucoup d'énergie de guérison, d'apaisement. Il a beaucoup d'importance dans mon cheminement à moi. Vous savez que j'ai passé par des problèmes de santé très très compliqués et bien sûr la santé a été une grande préoccupation pour moi et j'ai fait une expérience assez forte à un moment donné dans un moment de méditation. Non, c'était pas dans un moment de méditation, c'était dans un rêve. C'était dans un rêve. Le rêve est parfois un espace dans lequel notre monde intérieur nous parle d'une manière particulière. Et dans mon rêve, j'ai vu cet arcane, l'ange tempérance, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu de manière physique une voix me parler pendant un rêve. Et cette voix disait « Je m'occupe de ta guérison ». Ça a été pour moi un grand encouragement, quelque chose de très beau que je partage avec vous. Ce qui est, ouais, c'est une expérience un peu intime, mais je pense que elle peut rejoindre et encourager quelqu'un parmi vous. Et c'est bien de ça que parle Tempérance, de s'occuper de notre guérison. Mais elle ne s'occupe pas de notre guérison de manière extérieure qui nous laisse passive. Elle s'occupe de notre guérison en nous invitant à prendre en charge la responsabilité de nos vies et la responsabilité de notre équilibre. Elle veut faire circuler les liquides à l'intérieur de nous. Elle veut faire circuler l'énergie de manière à ce que ce qui est déséquilibré retrouve son équilibre. Et c'est pour ça qu'elle nous invite, elle nous conduit, elle nous accompagne dans un chemin. D'ailleurs, vous voyez un chemin qui se dessine derrière l'ange, un chemin vers notre lumière, un chemin vers une vie réglée, une vie informée, une vie pilotée par notre lumière. Qu'est-ce qui pilote votre vie? Qu'est-ce qui pilote ma vie? Est-ce que je suis piloté par les parties de moi dont je ne me suis pas encore occupé? Est-ce que je suis piloté par mes traumatismes d'enfant? Est-ce que je suis piloté par les réactions qui se sont gravées en moi, gravées dans mon système nerveux au fur et à mesure de mon éducation et de toutes les étapes de ma vie où j'ai dû apprendre à survivre à travers les négligences ou les difficultés ou les épreuves de la vie, apprendre à survivre par rapport à ce qu'il y avait dans ma famille, par exemple, qui n'était pas sain et qui, vous savez, on est tous marqués par des choses. Et moi, je sais qu'il y a encore aujourd'hui, quand quelque chose vous fait réagir et que ça devient plus fort que vous,
c'est le signe qu'il y a quelque chose en vous qui a été actionné par un événement, par une expérience, et qu'il y a une partie de vous que vous ne possédez pas encore qui vient hijacker votre système, qui prend le contrôle. Et c'est souvent des parties de survie, c'est des parties qui pensent si là je me mets pas en colère, ou si là je ne m'enfuis pas, ou si là je ne trouve pas un moyen d'éviter cette émotion, je ne vais pas pouvoir continuer le chemin, ces parties de nous croient que c'est une question de vie ou de mort, ne savent pas qu'on a grandi, qu'on est capable maintenant de faire de la place à beaucoup plus de choses. Donc tempérance nous conduit dans un chemin où nous apprenons à nous laisser diriger non pas par ces parties de nous qui sont gravées comme des ornières dans nos systèmes nerveux, mais par notre lumière qui est au bout du chemin, par la partie de nous qui est sage, qui sait ce que c'est que la guérison, qui sait ce que c'est que la santé, qui est capable d'ouvrir le cœur, d'accueillir, de faire de l'espace, la partie de nous vers laquelle nous allons. Hein, le but du chemin d'individuation. Cette partie de nous que nous ne connaissons pas et qui pourtant oriente nos pas. Hein. Et faire ce chemin, nous laisser diriger par notre propre lumière, c'est faire de la place pour rencontrer les parties blessées en nous. Il n'y a pas de raccourci, c'est toujours par ça que ça passe. Faire de la place pour accueillir les parties blessées, les écouter, comprendre d'où elles viennent, comment elles se sont mises en place, et en ouvrant nos cœurs, en entrant dans cette compréhension, cette compassion, eh bien, trouver la guérison dont toutes et tous nous avons besoin. Et dans ce sens-là, tempérance, il est aussi une image de qui je suis au-delà de moi, de vous savez, on dit, par exemple, je suis plus que mon corps, ou je suis plus que ma vie sur Terre, et ce plus que, est symbolisé par un archétype comme celui-là. Hein. On pourrait dire que c'est une image de mon âme, une image de, de ce qui en moi est plus grand que moi et m'appelle à grandir. J'espère que ça fait sens. Et si ça fait pas sens, restez avec ça un petit moment, puis laissez-le mijoter jusqu'à ce que ça fasse sens, parce qu'il y a une très très grande vérité là-dedans. Qu'est-ce qui est en dessous de tempérance? Qu'est-ce qui soutient tempérance? Quelle est la carte qui est à l'arrière-plan de ce chemin? C'est le roi de coupe. Et justement, le roi de coupe, c'est celui qui s'est installé dans son autorité pour aller se mettre à l'écoute de tout son monde intérieur, de tout son monde émotionnel. Vous voyez, il est là assis sur ce trône au milieu des flots. Et dans les flots, il y a le bateau dans la tempête, il y a le monstre marin, il y a aussi, il y a toutes les gammes des émotions, des plus difficiles aux plus belles, aux plus joyeuses. Et le roi de coupe, il s'est installé dans son trône et il a accueilli, il s'est ouvert à tout ce qui constitue l'expérience humaine, à tout ce monde émotionnel à l'intérieur de nous, que tellement souvent nous nous sentons obligés d'exiler loin de nous, d'étouffer à force de travail, de sport, d'alcool, de dissociation d'une forme ou d'une autre. Hein. Le roi de coupe est allé à l'écoute de tout cela, et dans ce sens, il est vraiment celui qui écoute le message de tempérance. Et vous voyez comme l'eau est présente dans ces deux cartes, et ici une eau agitée, ici une eau apaisée. Parce que ce roi de coupe s'est mis à l'écoute de son monde intérieur, de ses tempêtes intérieures, et en ouvrant son cœur, en accueillant tout cela, il est arrivé sur cet espace d'apaisement, et le chemin s'est ouvert pour cheminer vers sa propre lumière. Et voyons vers quoi tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, le cavalier c'est toujours l'invitation à l'action. Et le denier, c'est la matière, c'est l'enracinement, c'est la famille, c'est la maison, c'est les finances, c'est les relations
constitutive de notre quotidien. Donc le chevalier de denier, il dit, eh ben, quand tu fais ce travail, tu peux aller à la rencontre du concret, du matériel, de tes engagements, de ton travail concret dans la matière. Tu peux y aller à fond. Et c'est drôle, on est dans l'année du cheval de feu avec l'astrologie chinoise. Ce cavalier de denier, il est sur son cheval et autant ces deux cartes sont, l'arrière-plan est gris, ce qui parle d'espace liminal, d'espace de transition, parce que quand je fais tout ce travail, eh ben, d'accueil, d'écoute, je suis dans un espace de transformation. Eh bien là, c'est un espace de spiritualité, c'est un espace de lumière, c'est un espace d'ouverture au céleste qui se vit dans la matière. Et ce chevalier de denier, il peut vraiment aller à la rencontre de la matière, à la rencontre de ses engagements, à la rencontre du travail concret qu'il attend et qu'il va pouvoir effectuer à partir de cet espace de réconciliation avec lui-même, à partir de cet espace de liberté, à partir de cet espace de guérison intérieure. Voilà, je vous laisse avec ce beau tirage, ce beau message, et j'espère voir certains d'entre vous demain pour ce cours de méditation. Demain, ou bien si vous écoutez ce message en replay tout au long de la semaine, vous pouvez aussi m'écrire et vous pouvez participer à ce cours en différé. Bon dimanche à toutes et à tous.